Fermer pour mieux revenir, c'est l'ambition de la nouvelle saison du musée de poche de la Châtre. Pensé en 2020 dans les salles d'exposition de l'Hôtel des Vilaines, le musée Georges Sand et de la Vallée Noire devrait fermer en septembre 2025 pour d'importants travaux. En attendant de proposer un tout nouvel espace d'ici 2029, le lieu met en avant 3 nouvelles expositions, dont un nouvel accrochage sur le parcours permanent. L'occasion d'accueillir de nombreux berrichons pour l'ouverture de cette nouvelle saison et confirmer son importance dans le paysage culturel du territoire, selon le maire de la Châtre. L'intérêt de ce musée pour nos berrichons, c'est porter Georges Sand aussi, bien évidemment, en avant. C'est d'autant plus vrai à travers le 150e anniversaire de sa mort l'année prochaine, en 2026. Et c'est aussi porter une image d'une femme qui a souvent été un peu oubliée, localement et nationalement. Et je pense que les berrichons, les Indriens et les berrichons en général sont fiers de mettre en avant et que Georges Sand puisse être découverte ou redécouverte à travers tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a accompagné, à travers bien évidemment ces artistes qu'elle a reçus autour de Nohant depuis de nombreuses années. Au programme des nouvelles expositions, donc, avec un espace dédié à la collection de monnaies du musée, un autre sur le rapport intime de Georges Sand à la peinture et à ses amis artistes, mais aussi une exposition dédiée à Michel Fromenteau et Maurice Bourg, un important couple collectionneur du Berry mais aussi fidèle mécène du musée depuis de nombreuses décennies. L'opportunité de leur dédier une exposition centrée sur 3 thématiques qui leur sont chères, à savoir la veille à Roux, le Berry et Georges Sand, sonnait comme une évidence pour la directrice du musée. C'est 40 ans de collection, d'un couple, d'une passion partagée, qui devient une passion commune d'ailleurs, d'amasseurs amateurs d'art. Et pendant 40 ans, ils vont collectionner pour leur décor intérieur. Finalement, ils meublent leur maison avec leurs collections personnelles, qui sont des collections d'œuvres d'art, d'objets d'art, de livres anciens. Et nous, dans l'exposition, on a voulu rendre hommage à ce parcours de collectionneurs, de savoir à quel moment ils ont acheté, comment ils ont constitué leur collection, quels étaient leurs goûts. Et en fait, tout ça est très révélateur aussi de cette passion en fait, partagée par le couple et de la grande générosité qu'ils ont fait à la collectivité de tout léguer au musée pour justement augmenter l'ambition un petit peu du projet de nouveau musée. Malheureusement, on n'a pas pu présenter les 200 pièces. On a fait une sélection des chefs-d'œuvre ou des œuvres qui leur tenaient à cœur, pour lesquelles ils avaient une petite anecdote à raconter. Pourquoi les candélabres du 19e, ils les ont achetés à Amsterdam et ainsi de suite. Donc c'était aussi raconter et ramener de l'humain dans l'objet. C'est ce qui nous importe aussi au musée, puisque dans le projet de futur musée, un espace leur sera consacré. Et en fait, l'humain, en fait, les hommes et femmes qui constituent les collections de musées ont aussi une histoire à raconter. C'est celle-ci qu'on va raconter cette année et dans le musée futur. De nombreux autres événements sont prévus tout au long de la saison avec des conférences, des journées d'études ou des animations pour la jeunesse, en attendant la fermeture pour travaux prévus à partir du 21 septembre prochain.